Oh, mais ça pousse. Lâchez la pression, hein. Relâchez un peu la pression, les gars. Regardez ce qu'on fait des élus, la République. Alors, voilà ce qu'on fait des élus, la République. Voilà bon. Collabo. Bande de lâches. Là-bas. Je suppose que vous vous doutez que je vais vous parler de la journée d'avant-hier, c'est-à-dire la journée où M. Macron est venu visiter un lycée professionnel à Égletons en Corrèze. Bon, comme vous le savez, moi j'habite pas très loin de l'usine GMS de la Souterraine, j'habite à une demi-heure environ. Donc, bien entendu, on soutient le plus possible ces ouvriers dans leur combat pour soit garder leur emploi, soit pour avoir un minimum de compensation financière pour ceux qui sont licenciés. Donc la visite de M. Macron qui était en Corrèze, à environ 2 heures de route de la Souterraine, c'était une opportunité pour les ouvriers GMS d'interpeller M. Macron. À l'initiative des élus de 3 départements, la Creuse, l'Indre, la Haute-Vienne, la Souterraine se trouve en Creuse, mais proche de la Haute-Vienne et proche de l'Indre. Donc on est tous arrivés environ à 13 heures à Égletons. Un monsieur qui s'est présenté comme étant un élu local est venu dire qu'une salle de la mairie était à disposition des élus et d'une délégation des ouvriers GMS pour éventuellement rencontrer M. Macron. Bon, nous on attendait devant la mairie et au bout d'un petit moment, on a vu Yann Maugrat, qui est un délégué CGT des ouvriers GMS, qui est venu nous dire que M. Macron refusait toute entrevue, aussi bien avec les élus qu'avec les ouvriers GMS. M. Macron a refusé de parler à une délégation d'élus qui était environ, moi je dis une bonne vingtaine d'élus. Donc, voyant que M. Macron ne voulait parler à personne, tout le monde a décidé d'aller vers lui, c'est-à-dire d'aller en direction de l'école là où il était. On se trouve face à un rideau de gendarmes mobiles, hein, on s'en doutait bien. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les élus se mettent au premier rang, ce sont les élus qui étaient face aux gendarmes, et puis toute la foule derrière, les ouvriers, il y avait la CGT, il y avait la France Insoumise de Corrèze, et puis nous aussi qui étions là en support. Donc vous savez, quand on demande à un président de la République de recevoir, de parler quelques minutes, surtout à une délégation d'élus de la République, d'élus par le peuple, le même peuple que Macron est censé diriger. Quand on voit un refus, il y a quand même un petit énervement, quoi. Donc, les gendarmes mobiles, on les a un petit peu poussés. Et on les a un peu poussés, les élus, les premiers, devant. Parce qu'on se disait, les élus, avec leurs écharpes, ils ont une sorte de protection, quoi. Ils représentent le peuple, donc ils ont certains droits que si nous on fonce tout seul, on n'a pas. Apparemment, même les élus n'ont aucun droit dans ce pays actuellement. Alors à un moment, ça n'a pas duré très longtemps. Au total, ça a duré entre le moment où on commence à pousser et le moment où tout le monde est revenu, moins de 3 minutes. Ça a été très court. À un moment, on entend un gendarme mobile qui dit à ses subordonnés, je pense, il dit les gars, lâchez la pression. Donc, quand vous avez une force qui pousse, l'autre qui retient, et quand la force qui retient lâche, qu'est-ce qui se passe? La force qui pousse, elle passe.
Donc, le flot de personnes a traversé la barrière des gendarmes mobiles, et là, à ce moment-là, les gendarmes mobiles se sont sentis autorisés de sévir en balançant des gaz lacrymogènes en pleine figure de tout le monde. Les élus, il y avait quand même des élus d'un certain âge, ça fait rien, tout le monde y est passé, tous ceux qui étaient devant, tout le monde est ressorti en pleurant. Donc voilà comment ça s'est passé. Bien entendu, quand les gendarmes font ça, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On recule, hein. Je vous dis, ça a duré 3 minutes grand maximum. On recule et on revient au rond-point, il y avait un rond-point, tout le monde est resté au rond-point. Un petit moment après, Michel Vernier, le maire socialiste de Guéret, qui suit l'histoire des GMS depuis très très longtemps, puisqu'il était député maire, il n'y a pas si longtemps, les dernières élections, il était député maire de la Creuse. Donc, il arrive très très énervé, très en colère, et il nous dit que l'Élysée a envoyé une dépêche à l'AFP en disant que si Macron n'avait pas voulu recevoir ni les élus, ni les ouvriers, c'est que les élus avaient eu une attitude anti-républicaine. L'attitude anti-républicaine, bien entendu, c'était forcer le barrage des gendarmes. Seulement, le problème, c'est que l'Élysée inversait l'histoire. Parce que, comme je vous l'ai raconté, c'est le refus de Macron qui est arrivé en premier, et ensuite, on a été tenté de passer quand même pour essayer de le rencontrer malgré tout. Donc Michel Vernier a dit qu'il allait envoyer de suite, lui aussi, une dépêche à l'AFP pour expliquer ce qui s'était passé réellement. Alors les maires, les élus qui étaient présents, ils ont vécu ça très 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 mal. Très mal. À la télé, j'entends pas beaucoup parler des élus. Ils essaient de faire passer la chose, notamment Macron avec sa fameuse phrase « Ceux qui foutent le bordel feraient mieux de chercher du travail », il n'inclut pas les élus dedans. Il laisse à penser qu'il n'y avait que des manifestants, disons civils, que des ouvriers de GMS, ce qui n'était pas le cas. Mais les élus, eux, qui étaient là, ils s'en rappellent bien de ce qui s'est passé, et ils étaient furieux. Moi, je peux vous dire qu'ils étaient furieux. Ils se sont sentis humiliés, déjà par le refus d'être reçus, qui est complètement anormal. Un président de la République, s'il est digne de cette fonction, et s'il agit en responsable, quand une délégation de 20, 25, 30 peut-être élus lui demande d'être reçu, la moindre des choses, c'est de les recevoir, d'aller leur parler. Non, M. Macron, il ne parle à personne, que à ceux qu'il veut bien. Donc aux alentours de 17h, 17h30, on a vu des jeunes qui sortaient du lycée, et on leur a demandé s'ils avaient vu Macron, et ils nous ont dit non, 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 on n'a pas vu Macron, il est allé en face, il n'est pas allé là où eux ils étaient. Donc vous avez tous entendu la polémique, Monsieur Macron qui a dit qu'il ferait mieux de demander à Ussel si ils ont du travail plutôt que de foutre le bordel. Bon. Moi, franchement, ce qui me choque, c'est pas le fait qu'il ait dit les mots « foutre le bordel ». Et là, je suis d'accord, pour une fois, je suis d'accord avec Christophe Barbier, qui a dit « foutre le bordel », c'est pas si choquant que ça qu'il ait dit ça. L'important était le fond de la pensée de Macron. Alors là, je suis d'accord avec Christophe Barbier, mais je ne suis plus après, puisque Barbier conseillerait à Macron de faire de la pédagogie, d'expliquer ce qu'il a voulu dire, voilà, pour que on se rallie bien entendu à son avis. Alors moi je dirais le contraire, je dirais qu'il faudrait que M. Macron, non pas il explique ce qu'il veut dire, mais il faudrait qu'il comprenne la situation de ces gens, de ces ouvriers de la souterraine, et des gens en général, hein, parce que Macron il ne comprend pas grand-chose à la vie des gens ordinaires. Alors il est à remarquer quand même que Macron a une spécialité. Il ne parle aux Français que quand il n'est pas en France. Il avait devant lui des gens qui voulaient lui parler. Il refuse de leur parler, mais il leur parle quand même devant les caméras. Il leur balance des reproches par caméra interposée. Il n'a même pas eu le courage de leur dire en face « Écoutez, à Ussel, il y a ça, essayez de vous recycler, on va vous aider. » Non, non, non. Il balance une phrase méchante, sans avoir reçu les gens. Pour résumer la situation de ces ouvriers et des élus, pourquoi les élus sont venus? C'est pas par hasard qu'ils sont venus, qu'ils soutiennent ces ouvriers.
C'est facile pour Macron de dire bah, vous n'avez plus de travail ici, allez voir ailleurs. Mais bon, ça ne marche pas comme ça. Un ouvrier, c'est pas un pion qui dort et puis qui vient travailler et puis qui s'en va et qui dort. Il a une vie, il a une famille, il a une maison. Il participe à la vie locale. Voilà, c'est tout un ensemble de choses. Donc, si une grande partie des ouvriers de GMS sont obligés de s'en aller, déjà ils sont obligés de laisser leur maison. Il y en a qui payent une maison encore. Leurs femmes travaillent, pas toutes, mais il y en a qui travaillent. Et où elles travaillent, leurs femmes? Elles travaillent vers la souterraine, elles travaillent dans les environs. Quand M. Macron dit c'est à côté de chez eux, bien sûr, lui il voyage en hélico, alors bien sûr c'est pas loin, pour lui 145 km c'est pas loin. Mais pour quelqu'un qui voyage en voiture, ça fait 2 heures de route. Et pour ceux qui n'auraient pas de voiture, parce qu'il y en a peut-être qui n'ont pas de voiture, c'est entre 3 heures et 4 heures en transport en commun. C'est-à-dire car et train. Voilà, 3 heures et 4 heures. Et encore, faut-il trouver des horaires qui correspondent. Si tout le monde s'en va, ça fait des enfants qui n'iront plus à l'école locale. Ça fait, il y a des supermarchés, ça fait des gens qui n'iront plus faire leurs courses. Ça fait des gens qui n'iront plus au café. Ça fait des gens qui, dans la vie sociale, ne se passera plus à la souterraine. Donc tout ça, ça vide le département, qui est déjà pas très peuplé, ça vide ces petites communes, ça les vide. Les élus, eux, ce qui les inquiète, c'est ça, c'est la désertification de nos régions au centre. Les régions centrales de la France se désertifient. Déjà, on n'a pas de TGV, on n'a pas de grands axes. Donc, voilà, c'est déjà un problème. Alors, une petite usine, comme l'usine GMS, qui fonctionne, qui a tout ce qu'il faut, les machines sont en parfait état. Moi, je l'ai visité, elles sont en parfait état. Voilà. Donc, c'est opérationnel. Le problème, c'est que PSA et Renault ne commandent plus ici. Parce que délocalisation oblige, ils fabriquent dans tout un tas de pays, mais de moins en moins en France. Il y a un autre problème aussi, parce que M. Macron nous dit il faut se recycler, on a des formations de prévues, il faut faire des efforts. D'accord, mais la moyenne d'âge des ouvriers chez GMS, c'est 49 ans. 49 ans. Il y en a qui ont 60 ans, il y en a qui ont 58 ans. Ils vont faire une formation à 58 ans, après 50 ans, pour trouver un travail où? Parce qu'après 45 ans, vous êtes vieux maintenant. Plus personne ne vous veut après 45 ans. Donc voilà, il y a la réalité, et puis il y a l'espèce de théorie que nous sert Macron, mais qui n'a rien à voir avec la réalité, qui ne correspond pas à la réalité. Alors moi, il y a une chose quand même dont je suis assez contente, c'est que Macron a trouvé que c'était pas bien, que finalement on ne se fixe que sur la polémique de l'histoire de foutre le bordel, et que du coup on n'ait pas parlé du fond de sa visite et de ce qu'il a dit d'intéressant durant sa visite. Ben voilà, c'est bien fait pour lui, puisque d'habitude c'est ce qu'on fait en général à Jean-Luc Mélenchon et aux porte-parole et aux députés de la France Insoumise. Par exemple sur le débat avec Philippe ou sur le discours à République l'autre jour. Donc, Monsieur Macron, il vous arrive la même chose, c'est très bien, parce que peut-être que les journalistes finalement, ils vont finir par se détourner un peu de vous, parce qu'au bout d'un moment, c'est difficile de soutenir l'indéfendable. Donc maintenant, moi, j'attends de voir ce que les maires vont décider, parce qu'ils ont décidé de se réunir bientôt, la semaine prochaine, et ils vont agir. Ils vont réagir, ils vont agir, on ne sait pas comment, on ne sait pas ce qu'ils vont faire, on ne sait pas ce qu'ils vont décider, mais les élus qui se sont fait renvoyer balader par Macron et qui se sont fait agresser par les policiers, par les gendarmes, ils ne l'ont pas digéré. Alors même si on n'en parle pas à la télé, je pense qu'on va en parler un de ces jours. Voilà, j'espère que cette vidéo n'était pas trop ennuyeuse, c'était peut-être un petit peu long, mais c'était difficile à réduire. Je vous remercie de l'avoir suivi, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne fin de journée, au revoir.